Salut, c'est Eri. Je suis désolé, je vais pas mettre la caméra aujourd'hui, j'ai un petit souci de setup, mais je fais ça vraiment très rapidement et surtout pour tester, on va dire, un micro, même si c'en est pas vraiment un, mais on va dire que ce sont les écouteurs, mais ce sera mieux que sans micro comme la première vidéo. Donc j'espère que ça ira mieux, on va faire un petit test. Et je voulais surtout présenter ce gameplay, donc là c'est en replay par contre, parce que je filme pas tout non plus mes combats, sinon c'est trop chiant. Un replay contre un gars qui joue une team assez polyvalente, assez sympathique, on va dire pour les débutants, pour prendre la main sur le jeu, parce qu'il y a un peu de tout. Il y a de tout, il y a du corps à corps, il y a de l'entrave, il y a de la distance, il y a une invocation, il y a du placement. Donc ça permet vraiment de voir un peu tous les aspects du jeu sur une seule équipe et pouvoir s'adapter à peu près à tout style d'adversaire. Même si bien sûr polyvalent ne veut pas dire avoir le match-up sur tout. C'est surtout qu'on a le match-up sur pas grand chose, mais on a très peu de match-up négatifs, donc ça permet d'équilibrer, on va dire. Alors que moi, ma team qui est une rush, bien sûr, je vais avoir je vais avoir des match-ups très positifs contre certains types d'équipes et des match-ups très négatifs contre d'autres types d'équipes, principalement celles qui ont beaucoup d'entraves. Donc voilà, ça peut être intéressant. Donc je vous présente un coup son équipe à lui. Donc lui, il a un sacrieur, donc placeur, tout simplement. Placeur avec 7 PA pour pouvoir enchaîner attirance et assaut ou attirance et transpo. Un Yop, très très classique aussi, avec de la résistance. D'ailleurs on peut voir que ces deux personnages là, ce sont ces personnages au corps à corps, enfin qui sont amenés à être au corps à corps. Et donc ils ont tous les deux des coiffes résistance, entre la drague ou coiffe et le clint. Donc le Yop qui peut bondir pour avoir de la mobilité et bien sûr faire son nom coupé pour pouvoir taper assez fort contre les gros sacs à PV. Et puis les dagues pour compléter les dégâts quand coupé ne peut plus taper. Un Xelor très classique aussi, qui a aiguille pour taper à distance et ralentissement pour ralentir les adversaires, donc leur retirer un PA. Et une petite coiffe dégâts. Alors je suis pas trop fan des coiffes dégâts dans des 5P comme ça, mais bon si pour lui il trouvait pas trop d'autres solutions pour les 150 kama, pourquoi pas, ça permet de taper plus fort. Un Kra très classique aussi, avec flèche magique et puis tout le retrait PO et le gain de PO. Donc c'est assez toxique, mais bon, on va dire que ça marche beaucoup aujourd'hui. Bon, c'est très 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 fort, on va dire. Et un Oza Crackler pour l'invocation, donc une invocation très corps à corps aussi, avec corbeau et fouet, donc fouet pour se débarrasser des invocations, et puis une Célestine pour soigner. Donc c'est le seul soigneur. C'est une team d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Wanted. Wanted qui jouait contre moi à l'époque et justement moi je jouais cette équipe là, donc à mon avis ce gars là qui m'affronte a dû reprendre un peu le concept de ma team et puis l'adapter à sa sauce. C'est vraiment très très similaire, mais il a le droit, il n'y a pas de souci. Et donc moi je joue ma rush bien sûr que vous connaissez, enfin que vous avez vu dans la première vidéo. Donc avec le panda qui avance assez loin grâce à ses 4 PM, qui résiste avec son coucou, qui peut lancer, qui peut taper, qui peut faire une stabilisation, enfin un bon support quoi. Un Yop très classique, bon pression pour taper fort et puis beaucoup de PV. Un Enutroph qui a beaucoup de mobilité avec le combo à 7 PA qui est assez classique aussi. Et un Xelor très classique dans les rushs aussi en 7 PA pour pouvoir faire 2 vols du temps et un ralentissement et donc retirer beaucoup de PA. Donc je lance le replay vite fait. Le panda a déjà commencé à jouer, il a juste avancé. Et donc on peut voir que déjà les initiatives se coupent. C'est vrai que moi ma rush elle est pile dans les initiatives des teams assez classiques à 90. Vu que moi je joue à 100, 90, j'ai 2 personnages à 90 et un personnage à 80. Donc c'est vrai que je coupe pas mal leurs initiatives. Et c'est vrai que c'est un gros avantage contre eux. Parce que selon la chance qu'on a, quand c'est comme ça, le sacrieur adverse place. Et j'ai 2 personnages à moi qui jouent, donc il peut pas trop placer comme il veut et c'est vraiment un avantage pour moi. Mais ça c'est une question de chance, quand les initiatives sont les mêmes, là il y a 4 personnages, non 3 parce que lui il a 85, 3 personnages à 90 initiatives, c'est du hasard pour savoir qui joue en premier. Donc pour l'instant moi je vais juste avancer vu que j'ai une rush. Je lance la picole, j'ai oublié de la lancer au premier tour. C'est un peu dommage. Et j'avance tout simplement. Donc lui il va commencer à mettre son Xelor en avant.
Mais avant que son Xelor joue, j'ai deux personnages qui jouent. Et là en ce moment on a la carte englument. Donc la carte englument on l'a tous les deux. Et c'est la seule carte coach du combat. Donc ça permet de mettre un adversaire à 0 PV. À 0 PM pardon. Et donc je décide d'aller tout de suite le rusher. Vous voyez la mobilité de l'Inutrof qui avait 6 PM et qui en a un septième en volant un PM au Xelor. Mais bon, c'est vrai que je me suis avancé, donc ça lui permet de rush en même temps avec son Yop et de commencer à m'infliger les premiers dégâts. Et lui il fait quelque chose de très intéressant, c'est qu'il englue mon panda. Donc mon panda ne peut plus bouger et comme il est très corps à corps, il va être gêné. Et donc là j'ai fait une erreur. Je rush avec mon Xelor pour entraver un peu tout le monde. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas dû compter, mais en fait je vais me prendre un crackler sur le Xelor alors que je me pensais safe, mais pas du tout. L'Oza qui est derrière là va me mettre un crackler sur le Xelor. Et oui, parce que le cross justement bouge de sa position vu qu'il joue avant le Oza Modas. Et donc le Oza peut se mettre là où il y a mon curseur, mettre un crackler ici, et avec les 2 PM du crackler, il va me taper mon Xelor. Donc son Kra il est très intéressant sur cette position là. C'est vrai que la map ici, on met souvent les persos distance ici parce qu'il y a les cases PO qui ont toute la portée sur le centre de la map. Donc il faut en profiter. Le replay bug, il faut juste refaire ça. Voilà, donc le Xelor avance, met le crackler et la vocation ira ici pour taper mon Xelor. Donc c'est un peu dommage. D'habitude quand je rush, bien sûr je fais attention à rush en étant safe, mais là je rush en ayant un Xelor qui prend cher. Alors il y a la carte Bifidus qui est assez intéressante parce que je vais pouvoir tanker. Donc lui il va transpose son Yop pour mettre à portée mon Enutrof. Donc c'est assez intéressant parce que mon Enutrof a quand même pas de résistance. C'est le seul personnage qui a pas de résistance et c'est celui qui a le moins de PV. Donc il va essayer de le focus, mais le truc c'est que mon Enutrof il est assez mobile et il va pouvoir s'enfuir quand il veut. Voilà. Et avec l'esquive de l'accélération, l'accélération donne toujours 20% d'esquive en plus. Donc, ce qui me permet d'avoir 120% d'esquive et pouvoir esquiver un sacrieur à tout moment. Donc il isole mon Xelor, mon Xelor ne peut pas fuir. De toute façon il a plus beaucoup de PM. Donc juste j'en profite pour ralentir tout. C'est vrai que c'est ça à force, mais bon, je ralentis un Yop qui est sur casse PA, le sacri il a cette PA de base, donc le ralentissement le fait pas trop mal. Par contre, le crackler avec un PA de moins tapera qu'une fois au lieu de 2 fois. Bon, j'ai pas trop compris le coup de poing du Xelor, il pouvait faire une aiguille en étant ici. Donc son Kra fait sa vie, il m'a tapé d'ailleurs de là-bas. Et l'Oza va continuer à infliger des dégâts grâce à son corbeau. Tout simplement. Donc mon Xelor est vraiment à sa merci et moi je vous fais pas un dessin, je vais le perdre assez rapidement parce que je peux pas le sauver. Voilà. Donc le crackler qui tape une fois ça va, je résiste bien grâce à la case Bifidus. Mais comme mon panda c'est pas un sacrieur, je peux pas faire une transpose sur mon Xelor pour le sauver par exemple. Mais j'ai une belle brochette, j'ai pu taper son sacrieur et son Yop. Donc nickel. Et lui il recule un peu son sacrieur, il remet mon Xelor un peu en place. De toute façon son Yop va me le tuer. Donc moi je tape celui qui a apporté, donc c'est le Yop. C'est vrai que je peux pas aller chercher son Xelor. J'ai pas assez de PM avec les Nutrof pour passer là. De toute façon je crois que j'ai un PO de moins. Ah peut-être pas. Si j'ai un PO de moins, donc je pouvais pas de toute façon aller ici pour taper le Xelor. Donc je vais sur le Yop, et mes personnages tapent très fort quand même. Donc là j'ai perdu mon Xelor. Mais j'ai 3 personnages qui sont assez en forme, assez résistants d'ailleurs. Et lui il a le Yop avec moins de PV, le Xelor avec moins de PV et le sacrieur qui est un peu entamé. Alors là il a fait une très très grosse erreur. Il a mis son Xelor derrière son Yop. Et sur cette brochette, il y a mon panda qui peut en profiter. Donc il va pouvoir faire des souffles alcoolisés sur les deux. Bon, il continue à taper un peu mes personnages. Donc le panda ça va, il résiste bien grâce à son coco. Le coco qui permet d'avoir des PV et de la résistance, c'est un bon familier quand on a un peu de kama.
Et donc je profite de la souffle sur les deux personnages, donc ça fait extrêmement mal. Et j'ai un Yop qui est sur 4 PA, donc il peut enchaîner les bons et les pressions, et en plus sous Dieu Yop qui va taper vraiment très fort. Mais là il sauve son Yop, donc tant mieux pour lui. Donc du coup qui est à portée, son sacrieur, donc je vais le démarrer. Et je tape voilà, du 12x2. Donc ça tape assez fort. L'énutrov va finir son Xelor. Donc là, c'est bon, on a chacun tué un personnage en face. Lui, il a tué mon entraveur, j'ai tué son entraveur. Donc maintenant, ça va juste taper. Hein. Là, il avance son Kra assez proche. Mais en fait, il veut couper l'accès à son Yop. Pour pas que j'y accède. C'est vrai que j'ai des persos résistants, mobiles, mais c'est vrai que c'est très corps à corps. Hein, donc pour pouvoir toucher les adversaires, il faut que je sois vraiment en contact. Et donc là, mon but ça va être de jouer, de tuer le sacrieur, de faire en sorte de jamais trop me prendre le crackler. Donc là je mets des dégâts au sacrieur, avec le panda j'ai de la chance, je me mets au cac du crackler et je tente une esquive. Comme ça mon panda n'aura pas le crackler sur lui. Le crackler a 2 PM donc il peut se mettre que là maximum. Mais j'ai fait ça par chance hein, parce que j'ai esquivé le crackler. Donc lui il est assez intelligent, il met le crackler en avant et il protège son sacrieur en se remettant en arrière avec les transpositions. Bon j'aurais pu le tuer du coup, vu que j'ai fait l'esquive. Mais je voulais pas tenter l'esquive avant de taper, on sait jamais. Parce que bon, je préfère faire la solution safe et de me dire que je vais me faire tacler, même si je me fais pas tacler. Donc là le gros coupé qui fait mal sur mon Yop parce qu'il a beaucoup de PV de base. Et il se barre avec son bon, ce qui est logique. Alors le croche, je pense que là il voulait se mettre là pour aller ici et taper mon panda. Donc il a tenté l'esquive mais lui il s'est fait tacler, malheureusement pour lui. Et il continue d'enchaîner mon Énutrophe. Hein. Donc il faut savoir que j'ai fait une accélération sur mon panda le tour d'avant. Donc mon panda a 5 PM maintenant. Et donc 5 PM, ça permet d'aller rush le Kra, hein, tout simplement. Hop. Donc je commence à taper. Il faut savoir qu'il y a une petite carte co-critique là. Donc il faut faire attention. Donc voilà, il joue avec son sacrieur pour mettre son crackler là où il veut. C'est quand même intéressant de toujours avoir un placeur dans son équipe pour ce genre de situation. Mais moi, je me fais pas de bill, hein, de toute façon, je vais juste taper son Kra. En plus je tape très fort parce que j'ai fait un coup critique. Et mon Yop, il peut se prendre des coups, il n'y a pas de souci, il a beaucoup de PV. Hein. Donc là, avec mon Énutrov, je vais finir son sacrieur. Mon Énutrov qui a 13 PV, et vu qu'il est très mobile, il peut quand même se planquer. Donc là, il peut pas se faire toucher par aucun de ses personnages. Son Yop va aller se cacher sur la case vie, ici, pour se régénérer tranquillement. Bon, son Kra est entouré de mon Yop et de son panda, donc il peut pas fuir. Il pourrait, mais il y a trop peu de chance. Et donc là, il tape celui qui peut, donc c'est mon Yop. Et mon Yop qui va se prendre la foudre du crackler, qui va faire 2 coups critiques, regardez ça. 13 en coup critique, et encore 13. C'est du 14 de base en coup critique, c'est excellent. Bon du coup je continue. Hein. Mon panda il va tuer son Kra. Voilà. Et je vais en arrière. Et le Yop, je vais juste reculer, hop, derrière le buisson, avec le bon. Comme ça, je suis hors de portée de son crackler. Et comme il a plus de placeur, son crackler ne pourra jamais m'atteindre. Je vais me mettre là avec mon Énutrophe, en fait, c'est comme un appât. En fait, je force le Za à s'avancer, au lieu de reculer. Alors, il pouvait très bien reculer, hein, c'est pas un bot, hein, il peut très bien ne pas taper. Mais voilà, je voulais tenter le bait, et il est tombé dedans. Donc là j'ai son Oza à ma merci, mais là la partie est pliée, hein. Son Oza va se faire taper par tous mes persos, le crackler est trop loin, il peut pas en réinvoquer un. Il peut en réinvoquer un le tour suivant, mais il va mourir avant. Et le Yop, trop peu de PV, hein. Il va rien pouvoir faire. Et moi j'ai un Yop qui a encore plein de PV, un Panda qui a encore plein de PV, un Énutrophe qui est juste intouchable, regardez ça. Je me redonne 2 PM, je tape.
Puis je peux me mettre hors de portée de son corbeau. Voilà. Donc les persos qui se tournent pas sur le replay, c'est un peu normal, hein. Des fois ça tourne pas. Mais là normalement je suis tourné au cas où. Pensez à vous tourner pour éviter de donner votre dos trop facilement. Et vous faire taper moins fort. Voilà, donc là je tue l'Osa et la partie est pliée. Donc voilà. Donc même avec une erreur où j'ai rush avec le Xelor, j'ai quand même réussi à m'en sortir. Bien joué à mon adversaire qui a fait ce qu'il a pu. Mais je pense que j'ai quand même un assez bon match-up contre lui. Parce que je tape tellement fort que je peux vite prendre l'avantage. J'ai tué rapidement son Xelor et même quand son Xelor n'était pas mort, bah, j'arrivais à bloquer pour pas que son Xelor me ralentisse trop. Et donc bah, moi j'ai pu avoir une force de frappe vraiment démentielle et pendant ce temps-là mon Xelor à moi tankait quand même ses coups. Hein, parce qu'il a passé 2 tours entiers à le tuer. Donc pendant ces 2 tours à le tuer, bah, moi j'étais tranquillement en train d'installer mon jeu et de me placer là où il faut, de taper les bons personnages. Et puis il a fait quand même des erreurs où je crois que 2 fois d'affilée j'ai quand même pu taper 2 de ses persos avec la sauce à Colisée. Ça c'est vraiment dangereux parce que je double mes dégâts de mon panda quoi, tout simplement. Donc attention à votre placement. Il aurait fait gaffe que mon panda ait le souffle alcoolisé et il se serait pas mis en ligne, hein, tout simplement, normalement. Donc faites gaffe à votre placement et jouer en fonction de ce qu'ont les adversaires. Lui c'est vrai qu'il n'a pas joué sur ce que j'avais moi. Moi j'ai essayé de jouer sur ça vis-à-vis de lui. Tuer les bons persos en premier, esquiver le crackler, enfin aller rusher ses persos distance. Donc voilà. Donc j'espère que le petit gameplay vous a plu. Vous pouvez vous inspirer de l'équipe qui est en face de moi, l'équipe bleue. Je vous ai montré les personnages en début de vidéo. Franchement c'est une bonne team pour débuter. N'hésitez pas. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.